Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui je vous balance la story de Marc Blatta. Marc Blatta qui parle du père de Magali Berda. Donc Magali qui avait mentionné son père dans son livre en disant qu'il l'avait séquestrée lorsqu'elle était jeune. Pour Marc Blatta, tout ça est un gros mensonge puisqu'il aurait eu une très longue conversation avec son père et il aurait donc démenti tous les propos de Magali Berda. En plus de ça, donc le père de Magali Berda aurait confié à Marc Blatta qu'il aurait beaucoup de soucis financiers puisqu'il s'occupe seul de sa grande fille handicapée, donc la sœur de Magali Berda, la demi-sœur pardon de Magali Berda. Et du coup, Marc Blatta a décidé de demander au peuple d'aider le père de Magali en faisant une récolte. Voilà, donc je vais vous laisser écouter sa story, mais avant ça, je vous mets encore le snap de Marc Blatta, puisque beaucoup de personnes me le demandent. Fournir les condamnations qu'elle a eues dernièrement reconnues par les journalistes adéquats en France. Effectivement, avec grand plaisir, ça pourra apporter des pièces justificatives et qui donneront... Ah mais non, les pièces justificatives, monsieur. Vous êtes avec... Moi, les pièces justificatives, je les ai. Mais j'ai condamnation. D'accord. J'aimerais savoir, si ça vous dérange pas, pourquoi vous avez eu recours à une plainte, à traduire votre fille en justice. C'est une interrogation que beaucoup de Français ont aujourd'hui. La famille, on va parler de... Mais je vous ai pas dit. J'ai des preuves, ça y est, j'ai des preuves. Magali, tu as écrit un livre dans le mensonge. Tu as écrit un livre dans le mensonge. Tu es une menteuse officielle. C'est pas genre est-ce que je dis ça et je sais pas trop. T'es une menteuse officielle. Magali, tu as dit dans ton livre que tu t'étais fait kidnapper par ton père. Alors moi au début quand tu dis ça, voilà, ça peut arriver, Attention, hein, moi je parle de ce sujet-là parce que c'est toi qui as décidé de le rendre public. Moi je suis pas venu parler de tes histoires, tu connais. Je suis venu te parler de tes histoires que tu as décidé de rendre public. Donc à partir du moment où tu veux rendre une histoire publique, le public a le droit de l'acheter, a le droit de critiquer et a le droit de s'en mêler. Sinon, il fallait pas en parler. Ok, donc ça c'est aussi pour dire aux gens qui... Il y a une personne qui appelle les gens les Berdadogs. Les Berdadogs, c'est les gens qui te défendent sur les réseaux. Ah, la tête d'eau, quand elle m'a dit ça, j'étais mort. Elle a dit ouais, lui c'est un Berdadog. Vous êtes trop fous la famille, vous êtes trop... le peuple, vous êtes trop fous. Moi je peux pas vous suivre dans des trucs comme ça, je peux pas, vous êtes trop chaud. Bon bref, revenons à nos moutons. T'as dit que tu t'étais fait kidnap. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que moi, tu peux pas me faire ce que tu fais à ton père. Parce que là je vais reprendre deux secondes mon droit sur mon snap. Le droit sur mon snap à parler sérieusement. T'as pas honte de faire ça? Moi, je te fais pas la morale. T'es une grande personne, t'es une maman. Mais vu que t'es une maman et que t'as des enfants, t'es aussi l'enfant de quelqu'un. Essaye de respecter les gens qui t'ont mis au monde. Peu importe les choses qui a pu se passer, etc. On connaît pas ta vie, on rentre pas dans ta vie. T'as voulu nous l'exposer avec des mensonges. Alors nous, maintenant aussi, on peut s'en mêler en disant ça, c'est pas vrai, quand on a des preuves. Le problème de ce qui se passe, ça se dit même pas ça, le problème de ce qui se passe. Elle est où ma femme? Je vais lui demander là, ça se dit ça. Elle est pas là. Donc quand je fais les croussis, c'est croussis bavure aussi, hein, je le dis, je préviens. Miskin, ton père que j'ai eu au téléphone très longuement. Tu peux supprimer tout ce que tu veux, hein, tu peux faire tout ce que tu veux, les enregistrements on les a. Il n'y a pas que lui en plus, c'est ça le problème aussi. Et ouais, tu l'as fait taire parce que apparemment Hanouna te protège. Cyril Hanouna te protège. Apparemment avec Benjamin Castaldi également. J'ai pas tout saisi. Je te cache pas que j'ai pas tout saisi. Quels étaient vos intérêts avec Benjamin et Cyril? Cyril peut-être un peu plus, mais avec Benjamin j'ai pas tout saisi. Mais en tout cas, apparemment vous l'avez fait taire. T'as fait taire ton propre père. Il a pas le droit de parler de toi. S'il parle de toi, bah il risque d'avoir des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il peut pas parler et que tout le monde l'a éteint. Vous l'avez éteint. Voilà. Mais moi c'est bon moi. Moi c'est bon moi. Est-ce que moi c'est bon? Oui ou non? Donc apparemment ton père t'a kidnappé. Moi avant qu'ils me disent que c'est pas vrai avec preuve, avec des documents, j'y croyais. Hein. Moi j'y croyais, hein. Comme chaque bon lecteur. Hein. On vient, on achète un ouvrage, si on peut appeler ça un ouvrage,
on le scrute avec parcimonie. On essaye d'en tirer le meilleur des émotions, etc. Mais apparemment c'est faux. Hein. Apparemment c'est faux. Apparemment c'est une décision de justice qui a fait en sorte que tu restes avec ton père. C'est absolument pas un kidnapping. Je sais pas. Quand je vais mettre les documents, c'est comment après? Tu vas dire quoi? Tu vas dire c'est des faux? Quand je vais mettre les documents, tu vas dire quoi? C'est des faux? C'est ça que tu vas dire? Moi je comprends plus là. Mais bon, comme je t'ai dit, hein, chaque chose en son temps. On va y aller petit à petit. C'est trop tard. Tellement de trucs. Là c'est chaud. Quoi d'autre? Quoi te dire d'autre? T'as perdu le permis il y a pas longtemps, donc essaye de pas trop snapper dans ta voiture, quoi. Si t'as une voiture, essaye de pas trop snapper dans la voiture. T'as vu? Vu que t'as plus le permis, donc je sais pas pourquoi on devrait te voir au volant. Donc snap pas, fais pas l'erreur de snapper. T'as vu, je suis gentil. Je te jette une perche quand même. T'as vu, je fais pas l'enfoiré. Je te fais une capture écran. Je l'envoie, je sais pas où, en train de dire ouais, regardez, elle a plus le permis, elle conduit. T'as plus le permis, conduis plus. Prends des Uber. C'est bon, carré. Mais là où le bas blesse, c'est quand je sais que t'as une demi-sœur handicapée. Et là, ça me fait mal au cœur. Et c'est pour ça qu'on va vraiment pas te lâcher. C'est pour ça. Parce qu'il me semble, Magali, Ludivine, il me semble, Ludivine, que tu fais certaines choses pour les parents de certains de tes influenceurs et ton père est dans la merde. Ton père est dans la merde et toi tu prends les parents de tes influenceurs avec des salaires qui frôlent l'indécence. Et lui, il s'occupe d'une fille qui est ta demi-sœur, qui est handicapée, qui a eu un accident à l'âge de 24 ans, qui l'a rendue immobile et qui n'arrive pas à parler. Alors tu sais quoi? Moi, et c'est propre qu'à moi-même, je n'influence personne à travers ce snap. Je ne suis pas influenceur. Je suis quelqu'un comme tous les autres, qui a réussi à fédérer le mouvement du peuple. Je consulte les gens, je leur demande leur avis. Et je vais leur demander leur avis sur quelque chose qui me tient à cœur aujourd'hui. Parce qu'il y a une injustice qui a été faite envers un homme qui, ma foi, présente toutes les preuves qui va contre ta bonne foi. Donc j'aimerais poser la question au peuple. Est-ce que ça vous intéresserait de faire une cagnotte, même si on récolte pas des mille et des cents, d'accord? On n'est pas en train de dire on va lui donner 100 000 euros, c'est pas ce que je dis. Après tant mieux, si ça atterrit jusqu'à là, tant mieux pour lui. Maintenant je sais très bien la famille. Il y a beaucoup d'autres causes pour lesquelles on pourrait faire des cagnottes avec des gens qui seraient encore plus dans la merde, etc. Moi je vous ai demandé un avis. C'est un avis que je vous ai demandé. Donc vous me répondez en message privé et on verra ce qu'il en est. Moi en tout cas, pour moi, ce serait magnifique. Pour moi, ce serait un geste magnifique que de montrer déjà que de 1, ces soi-disant perturbateurs du net qui lui font du mal à travers les réseaux sociaux, qu'on est beaucoup mieux qu'elle, ce serait de lui montrer qu'on est vraiment beaucoup mieux qu'elle et que notre message est sincère et qu'on fait pas ça à des fins machiavéliques ou destructifs ou destructives, je sais pas comment on dit. Bref, t'as compris, on n'est pas là pour détruire les gens. On est là pour montrer qu'on est tous soudés et que personne ne nous arrêtera. La détermination. Alors évidemment, le sondage commence tout de suite. J'ouvrirai vos messages privés pour savoir quel est l'avis de chaque personne, de chacun. Je prendrai les plus pertinents et je les mettrai en avant sur mon snap en disant voilà, ça c'est très bien. Comme je fais tout le temps pour les croustillants enquêtes, etc. Vous connaissez maintenant, on est ensemble du début jusqu'à la fin. Je l'ai dit, on gagne ensemble, on perd ensemble. Sauf que là, je pense qu'on est à l'aube d'une grosse victoire. Et ce serait vraiment un geste magnifique que de montrer à cet homme-là un tout petit bout de lumière que malheureusement sa propre fille lui a enlevé. Au moins qu'on puisse lui rendre cet honneur. On va essayer de ne pas attendre que les gens partent
pour leur dire, non pas qu'on les aime, parce que cet homme-là, on ne le connaît pas, mais au moins qu'on les considère. Qu'on les considère comme tels. Parce que j'ai eu quelqu'un au téléphone qui était sobre, qui était intelligent, qui avait envie de se confier, qui avait envie de à nouveau faire confiance en quelqu'un. Visiblement, il a vu que nous n'étions pas dans la méchanceté, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu, et c'est pas le seul, des preuves de ce que je suis en train de vous avancer, notamment la fausse histoire de kidnapping, le retrait de permis, etc. Donc vous inquiétez pas, d'un côté, on essaiera de rendre justice à son papa, pour aussi cette fille handicapée, parce qu'il s'occupe aussi de sa fille, ça lui coûte cher, et aujourd'hui, il vit simplement à travers les aides sociales. Et de l'autre côté, eh ben, Magali, il va falloir t'accrocher, parce que là, avec les preuves qui vont sortir, je peux te garantir que Croustibat, ça va te rester dans la tête un bon bout de temps. Et tu mangeras plus de poisson pané, je crois. Allez, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de cette récolte demandée par Marc Blatta dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos.